grand tétras, c'est un oiseau, il fait partie du groupe des galliformes et il connaît des adaptations au froid notamment, avec des pattes emplumées par exemple ou des doubles plumes. Et il est présent finalement sous la forme d'une population continue dans toute la Scandinavie et la Russie, mais il est aussi présent dans à peu près tous les massifs montagneux que l'on va trouver en Europe centrale et Europe méridionale. Donc le grand tétras se porte plutôt bien dans les pays nordiques et en Russie. C'est quand même moins le cas dans les populations du sud de l'Europe, et notamment en France, dans le massif des Vosges, dans le massif du Jura et même dans les Pyrénées, les populations sont généralement en déclin. Le grand tétras est une espèce protégée dans le massif du Jura et le massif des Vosges, et elle reste une espèce gibier dans les Pyrénées, mais elle n'est plus chassée actuellement. Dans les Pyrénées, on a la chance d'avoir un réseau existant au service du grand tétras, qui s'appelle l'Observatoire des galliformes de montagne et qui finalement réunit déjà depuis de nombreuses années des partenaires comme les forestiers, les chasseurs, les institutionnels, les espaces protégés pour la mise en œuvre de suivi. La stratégie nationale grand tétras en 2012, qui est équivalente à un plan national d'action, a reposé finalement sur ce partenariat existant auquel elle a associé des nouveaux acteurs de la montagne, les acteurs pastoraux, les acteurs touristiques et les associations environnementales. Depuis 2012, la stratégie a permis de collectivement agir dans plusieurs domaines. Un premier domaine, c'était celui que l'on appelait de la connaissance, c'est-à-dire le fait de continuer et de poursuivre aussi des programmes d'études et de recherche concernant l'espèce. Un deuxième bloc de travail, c'était celui de travailler justement sur la qualité de son habitat. Donc là, ça a généré plusieurs actions dans le domaine forestier, dans le domaine du pastoralisme. On a également travaillé sur un dernier bloc qui est le bloc activité. Donc ça, c'est travailler avec les acteurs du tourisme pour permettre une meilleure prise en compte de l'espèce dans les différentes activités de la montagne. L'une des actions de conservation du grand tétras, c'est celui de rendre plus visibles les câbles de remontée mécanique et les clôtures pastorales dans lesquelles il peut se tuer par collision. Et pour cela, on engage notamment des chantiers de visualisation pilotés par les partenaires de la stratégie. À l'Observatoire des galliformes de montagne, on va faire tout un travail de priorisation de clôtures les plus dangereuses, puisque ces fils de clôture ne sont pas forcément visibles par les oiseaux. Et donc on rajoute des petites plaquettes métalliques sur les linéaires pour qu'ils évitent de rentrer en collision dans la clôture. Sur le chantier aujourd'hui, on a tout un groupe de partenaires. Il y a des bénévoles, des personnes issues de structures institutionnelles, et tous œuvrent pour la même chose, préserver le grand tétras. L'enjeu de la prochaine stratégie, ça va être de continuer à travailler sur des leviers d'action que l'on a déjà identifiés, qui sont donc l'habitat, les aspects dérangement et collision avec les infrastructures. Mais il sera important certainement d'aborder des nouveaux sujets qui vont être de l'ordre justement des équilibres trophiques, de la prise en compte aussi des changements climatiques et également des aspects génétiques de la population. Quand on regarde la répartition du grand tétras à l'échelle européenne, on voit que c'est une espèce qui a une certaine capacité d'adaptation à ces contraintes locales et que ça doit nous laisser penser qu'on a encore l'opportunité de changer la tendance en continuant de travailler collectivement sur ces menaces.